Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve devant un tribunal, la première fois sans aucun doute pour une histoire d'écharpe. D'un côté, les opposants à la déviation de Bennac, de l'autre, Germinal Peiro, le président du département. Au cœur du rendez-vous du jour, une affaire d'écharpe, donc tricolore, portée par le président du département lors d'une manifestation de soutien à la déviation. Une écharpe dont le rouge était tourné vers le cou à la manière des députés. Un port illégal d'insignes pour les opposants, une nouvelle atteinte à sa personne pour Germinal Peiro. Manifestement, il y a quelque chose de personnel derrière. Mais ce n'est pas peut-être contre ma personne, c'est surtout contre l'élu que je suis. La justice a déjà statué. C'est pour ça que je vous dis qu'ils n'ont pas grand-chose à faire, puisque la justice a statué il y a déjà 2 ans. Elle a fait un rappel à la loi en me disant « votre écharpe était à l'envers, c'est pas normal ». Et je le reconnais. Mais aujourd'hui, comme ça ne leur satisfait pas, eh bien, ils ont décidé de rester en justice et de recommencer. De leur côté, les opposants persistent. Il y a bien eu, selon eux, une tentative d'influencer, de mettre la pression en arborant cette écharpe. Peu convaincus par ce premier appel à la loi, ils ont choisi ce jour la citation directe pour interpeller le président du département. Vous savez, ça coûte cher, ces plaisanteries. Je sais qu'au président, ça ne lui coûte pas grand-chose parce que, encore une fois, c'est le département qui paye. Nous, ça nous coûte nos deniers. Donc ce n'est pas un acharnement. On veut qu'on fasse respecter le droit. Alors, est-ce que cette affaire changera le devenir de la déviation de Bennac? Bien évidemment que non. Celle-ci est amenée à être détruite, mais cette histoire à rallonge d'écharpe contribuera à coup sûr à tendre un peu plus les relations entre les deux parties.